Vous avez là un premier exemple des exercices classiques relatifs à l'étude des séries numériques. Il s'agit en fait d'étudier la nature d'une série dont l'expression du terme général est explicitement donnée. Ici par exemple, U indice n égale factoriel n sur n à la puissance n. Il s'agit de préciser la nature de la série et non pas la somme de la série. Et donc vous avez un certain nombre de critères, de règles, de méthodes pour étudier la nature de la série, pour se prononcer si elle est convergente ou bien elle est divergente. Par exemple, en utilisant la règle d'Alembert. Donc, il faut calculer le quotient un plus 1 sur un et simplifier l'expression pour aboutir à n sur n plus 1, le tout à la puissance. Et d'après la règle d'Alembert, pour se prononcer sur la nature de la série, il faut trouver une limite. Si la limite grand L est strictement supérieure à 1, la série est divergente. Si la limite est strictement inférieure à 1, bien sûr positive, la série est convergente. Et si la limite est égale à 1, on ne peut pas se prononcer par cette règle. Pour calculer cette limite, par exemple, on passe au logarithme népérien de l'expression, c'est-à-dire on va prendre le logarithme de un plus 1 sur n, ce qui donne par un petit calcul de développement limité jusqu'à l'ordre 1. Alors c'est égal à moins n logarithme népérien de 1 plus 1 sur n, qui est égal à moins n que multiplie 1 sur n plus petit taux de 1 sur n, en utilisant un petit développement limité du logarithme népérien au voisinage 0 jusqu'à l'ordre 1. Et donc on trouve moins 1 plus petit taux de 1, c'est-à-dire la limite est égale à 1 moins 1, et pour notre quotient un plus 1 sur un, on trouve exponentielle moins 1, qui est un nombre réel strictement positif, mais strictement inférieur à 1, et donc la série est bien convergente. Toutefois, on peut exploiter cet exemple pour utiliser une autre méthode, la formule de Stirling. Pour rappel, la formule Stirling donne un équivalent du factoriel de n lorsque n est suffisamment grand. Ainsi, nous avons factoriel n égale n à la puissance n, exponentielle moins n, racine carrée de 2 pi n. En multipliant d'abord un par exponentielle n sur 2, on trouve que exponentielle n sur 2 que multiplie un est égal à exponentielle moins n sur 2 racine carrée 2 pi n que multiplie 1 plus petit taux de 1. C'est-à-dire que un c'est un grand taux d'exponentielle moins n sur 2, puisque le second membre que nous avons tend vers 0 quand 1 tend vers plus l'infini, étant donné que l'exponentielle l'emporte toujours sur le fonction puissance. Donc nous avons une quantité qui tend vers 0, a fortiori c'est une quantité bornée quand 1 tend vers plus l'infini, et par conséquent exponentielle n sur 2 que multiplie un est bornée, et par suite un égale grand taux d'exponentielle moins 1 sur 2. Par ailleurs, la série numérique de terme général exponentielle moins 1 sur 2 est une série géométrique de raison exponentielle moins 1/2, laquelle est un nombre réel strictement positif mais strictement inférieur à 1. Donc la série géométrique est convergente et un est majoré par une série géométrique convergente nous donne tout un, le terme général, est majoré par celui d'une série convergente, donc la série de terme général un convergente. L'exercice 2 que nous avons choisi nous donne l'occasion d'utiliser certaines inégalités importantes en mathématiques. Énoncé, soit un une suite de nombres réels positifs, si la série de termes général n carré un carré converge, alors la série de termes général un est convergente. La condition est nécessaire, mais par un contre-exemple, on va voir qu'elle n'est pas toujours suffisante. Comme on a des séries à termes positifs, il vaut mieux partir des sommes partielles et faire des comparaisons. On écrit UK égale à K, U indice K, que multiplie 1 sur K. Et là, on peut utiliser une première méthode, l'inégalité de Cauchy-Schwarz. Que nous avons un produit scalaire, K égale à 1, K égale à N.
k u indice k que multiplié 1 sur k est inférieur ou égal au produit de deux nombres, c'est-à-dire la racine carrée de k égale à 1, k égale à n, de k u indice k, le tout au carré, que multiplie la racine carrée de k égale à 1, k égale à n, de 1 sur kk. Chacune des deux sommes partielles sous le radical est bien sûr majorée du fait que on a affaire à des séries à termes positifs et convergentes. Donc finalement la série de termes général u indice n est convergente. Toutefois, on peut utiliser une autre méthode qui consiste à considérer les moyens géométriques et les moyens arithmétiques. Donc, la même astuce un égale à n, u indice n, que multiplie 1 sur n. Donc, pour pouvoir utiliser les moyens géométriques, il faut une racine carrée. Donc, on va tout mettre sous la racine carrée. Donc, la racine carrée des carrés. Et ça représente la moyenne géométrique de deux nombres réels positifs, qui est bien sûr inférieur ou égal à la moyenne arithmétique, c'est-à-dire la demi-somme 1 demi n un le tout au carré plus 1 sur n carré. Et là nous avons la somme de deux termes de deux séries qui sont convergentes. La première c'est par hypothèse, la deuxième la série de Riemann avec alpha égale 2. La condition n'est pas suffisante, il suffit de considérer le contre-exemple du indice n égale 1 sur n à la puissance 3 demi. En effet, la série de termes générale un est convergente parce que c'est une série de Riemann avec alpha égale à 3 demi qui est un nombre réel strictement supérieur à 1. Mais si on calcule n carré un carré, on va trouver 1 sur n, c'est une série divergente. Une généralisation possible peut prendre la série de termes général n à la puissance alpha, u indice n, le tout à la puissance p, où p est un nombre réel supérieur ou égal à 1 et alpha est un nombre réel strictement supérieur à p moins 1. En effet, dans un premier cas, si p égale à 1 et alpha strictement positif, on peut écrire tout simplement un majoré par n à la puissance alpha, u indice n. Donc, si la série de termes général n à la puissance alpha avec alpha strictement supérieur à 0 que multiplie un est convergente, la série de termes général un à terme positif est également convergente. Maintenant, dans le cas général où p est strictement supérieur à 1 et alpha strictement supérieur à p moins 1, on peut utiliser une inégalité de Holder pour les sommes partielles avec bien sûr Q, le conjugué de P, c'est-à-dire un nombre réel tel que 1 sur Q plus 1 sur P égale à 1. On a toujours la même astuce, il faut pouvoir faire intervenir n à la puissance alpha, u indice n à la puissance P. Donc pour ce faire, alors on écrit la somme de k égale à 1 à k égale à n de uk égale la somme de k égale à 1 à k égale à n de k à la puissance alpha sur p u indice k que multiplie 1 sur k à la puissance alpha sur p. On utilise l'inégalité de Holder, on trouve dire la somme de k égale à 1 à k égale à n de k à la puissance alpha u indice k à la puissance p. On a élevé à la puissance p ici le terme, le tout à la puissance 1 sur p, que multiplie la somme de k égale à 1 à k égale à n, de 1 sur k à la puissance alpha q sur p, le tout à la puissance 1 sur q. Sachant que, par hypothèse, que la série de termes général n à la puissance alpha, u indice n à la puissance p est convergente, il suffit de voir si la deuxième série, 1 sur k à la puissance alpha q sur p est convergente. Alpha q sur p est strictement supérieur à 1. Ce qui est vrai du moment que alpha est minoré par p moins 1, donc on a alpha q sur p est strictement supérieur à p moins 1 sur p que multiplie q, c'est-à-dire 1 moins 1 sur p que multiplie q, mais 1 moins 1 sur p c'est justement 1 sur q, donc on trouve 1. Donc alpha q sur p est strictement supérieur à 1. On a une série de Riemann avec un indice strictement supérieur à 1, donc la série est convergente.
L'exercice 3 nous présente un exemple de série dont le terme général est donné par une relation de récurrence. Ici, nous avons un égale 1 sur n exponentielle moins un moins 1. Sauf peut-être pour u0, tous les termes de la série sont strictement positifs, puisque l'exponentielle est toujours strictement positive. Ainsi, on a à partir du rang n égale à 1, un positif est inférieur ou égal à 1 sur 1. Et donc, un tend vers 0, et par la suite, un est équivalent à 1 sur n du fait que l'exponentielle moins un moins 1 tend vers 1. Et par conséquent, la série est divergente. L'exercice 4, normalement, est un résultat qu'on peut avoir dans un cours sur les séries numériques. Un et Vn sont de suite à terme réel strictement positifs, et on suppose qu'à partir d'un certain rang n0, on a l'inégalité un plus 1 sur un inférieur ou égal à Vn plus 1 sur Vn. Alors, si la deuxième série, c'est-à-dire la série du terme général Vn converge, la série du terme général Un converge également. La démonstration ne nécessite qu'une petite récurrence qui permet de voir qu'à partir du rang n0, on a un est inférieur ou égal à k fois Vn, où k c'est justement un0 sur Vn0. Sinon, on peut réitérer l'inégalité un sur un moins 1 inférieur ou égal à Vn sur Vn moins 1, un moins 1 sur un moins 2 inférieur ou égal à Vn moins 1 sur Vn moins 2, etc. jusqu'à un0 plus 1 sur un0 inférieur ou égal à Vn0 plus 1 sur Vn0. Et en faisant la multiplication membre par membre et en simplifiant, on trouve un sur un0 inférieur ou égal à Vn sur Vn0. Et par conséquent, on a également un inférieur ou égal à kvn. Terminé. Rappelez-vous que lors de l'étude de la nature d'une série numérique à terme strictement positif, par la règle de D'Alembert, on peut rencontrer le cas d'indécision et de doute, c'est-à-dire lorsqu'on tombe sur 1 comme limite du quotient un plus 1 sur un. Cependant, pour une bonne classe de série numérique à terme strictement positif, la nature peut être étudiée selon la règle de Duhamel. Voici donc l'énoncé de cette règle au sens fort, soit un, une série de nombres réels strictement positifs pour lesquels on a le quotient un plus 1 sur un égale à 1 moins alpha sur n plus grand O 1 sur n carré. Alors, la série de termes général un converge si et seulement si alpha est strictement supérieur à 1. Généralement, lors de l'étude des séries, il faut toujours penser aux séries de Riemann comme étalon de comparaison. Et donc, considérons la série de termes général Vn égale à 1 sur n à la puissance bêta, avec bêta strictement compris entre 1 et alpha. Cette série est alors convergente. Un petit développement limité du quotient Vn plus 1 sur Vn à l'ordre 1 quand 1 tend vers plus infini, c'est-à-dire quand 1 sur n tend vers 0, donne 1 moins bêta sur n plus grand O 1 sur n carré. Et donc, en faisant la différence pour comparer les deux séries, un plus 1 sur un moins Vn plus 1 sur Vn égale bêta moins alpha sur n plus grand O 1 sur n carré. Et comme bêta moins alpha est strictement négatif, on a donc
un plus 1 sur un est inférieur ou égal à Vn plus 1 sur Vn à partir d'un certain rang n0. Et donc, en appliquant l'exercice 4, la série de termes générale un est alors convergente. Pour le deuxième cas, où alpha est strictement inférieur à 1, on utilise encore la même classe de série, c'est-à-dire la série de Riemann de termes général Vn égale 1 sur n à la puissance bêta, mais cette fois-ci avec bêta strictement compris entre alpha et 1. Cette dernière série est alors divergente. Et en utilisant le même calcul, on trouve Vn plus 1 sur Vn égale, comme développement limité à l'ordre 1 au sens fort, 1 moins bêta sur n plus grand O 1 sur n carré. Et donc, en faisant la différence, on trouve bêta moins alpha sur 1 plus grand O 1 sur n carré. Et comme bêta moins alpha est strictement positif, alors un plus 1 sur un est supérieur ou égal à Vn plus 1 sur Vn à partir d'un certain rang n0. Et par conséquent, la série du terme général un est divergente toujours d'après l'exercice 4. Dans le cas où alpha égale à 1, cette fois-ci, on va utiliser la série divergente de terme général Vn égale à 1 sur n plus a, où a est un réel choisi de telle manière à avoir un plus 1 sur un supérieur ou égal à Vn plus 1 sur Vn à partir d'un certain rang. Le quotient Vn plus 1 sur Vn admet un développement jusqu'à l'ordre 2 quand n tend vers plus l'infini. Ce développement est égal à 1 moins 1 sur n plus a plus 1 sur n carré plus grand O 1 sur n3. Maintenant, il suffit de traduire la notation de Landau en utilisant les fonctions bornées. Donc, un plus 1 sur un est égal à 1 moins 1 sur n plus grand B de n que multiplie 1 sur n carré, où grand B est une fonction bornée sur un intervalle de la forme n0 plus l'infini. Ainsi, en faisant la différence, un plus 1 sur un moins Vn plus 1 sur Vn égale grand B de n moins a moins 1 sur n carré plus grand O 1 sur n3. Donc, il suffit de prendre a strictement inférieur à la borne inférieure de b moins 1 pour avoir une différence strictement positive. Et donc, d'après l'exercice 4, la série de termes général un est divergente. Rappelons quand même la règle du Hamel au sens faible. Pour toute suite à terme strictement positif un, pour lesquels on a un plus 1 sur un égale à 1 moins alpha sur n plus petit O de 1 sur n, on a, si alpha est strictement supérieur à 1, la série de termes général un est convergente. Si alpha est strictement inférieur à 1, la série de termes général un est divergente. Et si alpha est égal à 1, on ne peut rien dire. Mais dans la pratique, on peut toujours bricoler en utilisant les séries de Bertrand généralisées, de termes général, que vous avez sur l'écran. Merci.